Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le tableau multi-SKU lors d'un export PDF. Ce tableau sera utile si vous souhaitez exporter plusieurs produits sur une même page. Les données seront affichées dans un tableau où une ligne du tableau est égale à un produit. Sur un tableau non multi-SKU, une page est égale à un produit. C'est globalement utilisé pour faire des fiches ou pour présenter des produits, donc créer des catalogues. Le multi-SKU, lui, est plutôt utilisé pour faire des listes de produits. Au moment de créer votre template, donc on va y aller, nouveau template de PDF, cliquez ici sur PDF multi-SKU pour l'activer. Vous avez alors un nouveau composant qui s'appelle le tableau multi-SKU. Vous aurez les mêmes possibilités de configuration qu'un tableau non multi-SKU qui est ici. Alors, pour vous montrer, en cliquant sur Paramètres, vous pouvez paramétrer donc comme d'habitude la police, le style de votre tableau, le style de vos textes, ici par exemple, le style de votre texte, ici le style de votre tableau avec le fond, les bordures. Vous allez pouvoir gérer la largeur aussi de vos colonnes, ajouter des images de fond de composants. Il y a une seule différence au niveau du paramétrage du tableau. Vous avez la possibilité ici donc d'alterner les couleurs de vos lignes dans le tableau, donc en cliquant sur couleurs alternées, puis style alterné ici. Sélectionnez la couleur, l'opacité, et ensuite vous pouvez également retirer les bordures si besoin. Donc là dans le style, vous avez la possibilité de retirer totalement les bordures. Ce sont les deux seuls, donc en fait le style est la seule différence entre le tableau multi-SKU et le tableau normal au niveau du paramétrage. Maintenant, à l'export, vous avez une fenêtre différente avec plusieurs possibilités pour du multi-SKU. Donc ici, en cliquant sur Exporter, vous pouvez donc apercevoir qu'il y a donc une nouvelle fenêtre qui s'ajoute. En cliquant ici, vous pouvez afficher un texte explicatif. Si vous voulez faire un export depuis le listing produit, ça va exporter les produits sélectionnés et vous aurez donc ce rendu. Une ou plusieurs pages, mais un seul tableau. Il y a vraiment un seul tableau sur l'ensemble de votre export. Sur ce fichier numéro 2, j'ai procédé exactement à la même chose. J'ai cliqué sur liste de produits. En revanche, en arrivant sur mon listing produit, sur mon catalogue en fait, j'ai filtré, j'ai voulu sélectionner juste une gamme de produits et donc j'ai exporté juste une gamme. Et à ce moment-là, de la même manière, j'ai dans tous les cas, en cliquant sur cette possibilité-là, j'ai vraiment qu'un seul tableau sur une ou plusieurs pages. Si vous sélectionnez l'export de la liste des modèles, vous aurez donc plusieurs possibilités avancées. On vous demandera si vous voulez exporter tous les produits des modèles sélectionnés pour l'export ou bien seuls les produits actifs ou encore selon s'ils ont un tarif ou selon un attribut précis. Aussi, vous pourrez sélectionner les produits des modèles un par un si vous préférez. Donc en bref, vous avez des paramètres avancés et une fois les produits de vos modèles sélectionnés, vous pouvez télécharger le fichier exporté qui ressemblera du coup à ceci. Un modèle et un second modèle. Ici, donc j'ai sélectionné deux modèles. Je vous montre rapidement en cliquant sur suivant. Si par exemple je sélectionne mes deux modèles, voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Je vais à présent vous parler de la troisième possibilité d'export PDF. Donc je vais retourner sur mon template. Alors, si maintenant vous souhaitez exporter un tableau par famille de produits ou un tableau par attribut de couleur ou encore un tableau selon une feature item, en fait, si vous souhaitez exporter plusieurs tableaux différents qui vont dépendre d'une condition spécifique, d'un critère. Donc cliquez ici sur le troisième choix à partir de filtres personnalisés.
Assurez-vous avant que vos filtres soient bien chargés et enregistrés. Donc il y a une vidéo explicative sur la gestion des filtres de vos produits qui est disponible sur la plateforme d'aide. Donc je vais vous montrer très rapidement. Je duplique. Qu'ici, donc là dans charger, j'ai enregistré des filtres pour retrouver certaines gammes, certaines familles de produits qui correspondent à mes catégories de produits sur Dateo. Ça peut très bien être des filtres liés à un attribut spécifique. Par exemple, je vais retrouver tous mes produits qui portent le code EAN commençant par XX. À ce moment-là, voilà, c'est un filtre que je peux venir sauvegarder. Une fois que la sauvegarde est effectuée, je peux venir donc les retrouver ici en cliquant sur filtre personnalisé. Vous avez donc plus qu'à sélectionner le tarif de référence de vos produits et du coup vos filtres. Donc là, en cliquant sur filtre, vous allez retrouver les fils que vous avez chargés. Vous cliquez sur plus pour y ajouter des lignes, etc. Donc pour information au niveau du rendu, une ligne ici est égale à un tableau. Ce que l'on appelle produit principal, c'est le produit qui sera référencé en dehors du tableau. Donc en l'occurrence, il n'a pas d'importance dans mon exemple car je crée un catalogue avec comme en tête des caractéristiques communes à tous mes produits, mais il se pourrait que ça puisse vous être utile. Donc je vais vous montrer par exemple. Ça va donner ceci. Je vais avoir donc une catégorie, une famille par page, ou en l'occurrence par tableau. Parce que là, pour le coup, j'ai deux pages pour la même catégorie. Donc j'ai ma catégorie ici non rigide, les non rigides. J'ai ma catégorie de saison qui est donc sur deux pages, mais qui est sur le même tableau. Et encore un autre tableau pour une autre catégorie, et encore un autre tableau pour une autre catégorie, etc. Donc vraiment un tableau par filtre personnalisé. Vous voyez que par exemple ici, il s'agit d'ITO, d'une fausse marque, hein, mais il s'agit en tout cas de l'attribut marque. Cette marque est la marque de ma gourde d'automne que j'ai sélectionnée comme produit principal à ce moment-là, au moment de la configuration. Produit principal, gourde d'automne. Donc je l'ai sélectionné comme produit principal et en l'occurrence j'ai qu'une marque pour tous mes produits. Donc, par contre attention, si j'avais eu plusieurs marques différentes et que pour cette famille-là, pour l'animal là, la marque aurait été différente, il aurait fallu que je rentre un autre produit, donc un produit ayant la bonne marque comme produit principal. Donc à ce moment-là, il aurait fallu que je rentre un autre produit. Donc en bref, le produit principal est le produit de référence qui sera utilisé pour entrer les valeurs de votre document qui sortent du tableau. Donc ces valeurs-là.